Rangé creusait dans le même coin de terre depuis 3 jours d'affilée, les pattes déchirées et ensanglantées, refusant de manger, de boire ou de se reposer. Le comportement du chien n'avait aucun sens. Samuel Reed était propriétaire de ce terrain depuis à peine 2 semaines, une terre que lui avait léguée un oncle dont il se souvenait à peine, et il n'y avait rien de particulier dans cette étendue isolée près du vieux puits en pierre. Les habitants de la ville juraient que le puits était à sec depuis 30 ans, et certains murmuraient même que la terre elle-même était maudite. Mais Rangé ne s'arrêtait pas. Il gémissait et grattait avec un désespoir qui glaçait le sang de Samuel. Le 3e matin, ses griffures frénétiques heurtèrent quelque chose qui n'était pas de la terre. Quelque chose de solide, de creux et d'artificiel. Samuel était arrivé dans ce coin perdu du territoire de New Haven avec pour seul bagage un manteau rapiécé, un cheval fatigué et un titre de propriété qui ressemblait davantage à une malédiction qu'à un cadeau. Les habitants de Clearwater Crossing lui avaient clairement fait part de leur opinion dès qu'il était descendu de la diligence. Clara Boone, à l'épicerie, l'avait regardé avec une pitié polie. Everett Colson, le plus riche éleveur des 3 comtés, avait éclaté de rire lorsque Samuel avait mentionné qu'il avait hérité de l'ancienne propriété des Reed. Même le banquier lui avait suggéré de vendre avant que, la malédiction, ne s'abatte sur lui. La maison du ranch était le fantôme d'une époque révolue. Sa charpente s'affaissait comme un vieillard fatigué, le toit s'était effondré à certains endroits où la pluie et le soleil s'étaient battus pendant des années. Le corral s'était effondré depuis longtemps, laissant des planches éclatées et des clous rouillés qui brillaient comme des dents dans la poussière. Le toit de la grange était un patchwork de trous, et le puits, censé être le cœur de toute bonne propriété, était silencieux et sec, obstrué par la poussière apportée par le vent. Le premier jour, Samuel avait laissé tomber un seau dans le puits et l'avait entendu heurter le fond avec un bruit sourd et désespéré qui semblait faire écho à ses propres attentes déçues. Rangé l'avait accompagné dans l'ouest, un compagnon fidèle qui l'avait suivi à travers 3 États et plus d'échecs que Samuel ne pouvait en compter. Le chien ne s'était jamais comporté bizarrement auparavant. Il n'avait jamais désobéi. Il n'avait jamais sauté un repas. Mais ici, sur cette étendue aride et poussiéreuse dont il avait hérité, il était devenu obsédé. Il creusait jour et nuit, refusait d'obéir aux ordres, ses côtes apparaissant sous son pelage emmêlé. Chaque fois que Samuel essayait de l'éloigner, Rangé grognait doucement, les yeux sauvages, animé d'un instinct que Samuel ne pouvait nommer. Lorsque Samuel s'agenouilla enfin à côté du trou irrégulier que l'animal avait creusé, il remarqua de légères rayures sur quelque chose d'enfoui. Du bois vieilli, sombre et ancien. Son pouls s'accéléra. Ce n'était pas le fruit du hasard. Rangé avait trouvé quelque chose de caché, quelque chose qui avait été enfoui avec soin et intention. Samuel balaya la terre meuble avec ses mains jusqu'à ce que les contours d'une vieille surface en bois apparaissent sous ses doigts. Puis, sous des couches de poussière et de pourriture, il vit de légères gravures. Des lettres à moitié effacées par le temps. Ce n'était pas ce qu'il avait trouvé qui le glaçait le plus, mais ce que cela signifiait. Il y a longtemps, quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour cacher ce qui se trouvait sous cette parcelle de terre. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce qu'un homme désespéré et son fidèle chien viennent perturber son secret. Et quoi que ce fût, Samuel sentait au plus profond de lui-même que cela n'était pas censé être découvert. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'en le découvrant, il entrait dans une histoire que des hommes puissants avaient passé des décennies à s'assurer que personne ne raconterait jamais. Et elle travailla sous la chaleur croissante du matin, la saleté collant à sa chemise trempée de sueur, les mains couvertes d'ampoules alors qu'il dégageait la terre de l'objet en bois. Rangé, soudainement calme, s'assit à côté de lui, immobile et vigilant, les yeux perçants, avec une sorte de perspicacité qui dépassait les sens humains. Lorsque Samuel parvint enfin à dégager la boîte, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Le contenant avait à peu près la taille d'une sacoche de sel, enveloppée dans une toile rigide et huilée qu'il avait en quelque sorte préservé de la pourriture. Pendant ce temps, à l'intérieur du magasin général de Clearwater, Clara Boone racontait à qui voulait l'entendre que le nouveau venu dans l'ancienne propriété Reed était devenu à moitié fou, creusant dans la cour près du puits asséché. Les nouvelles allaient vite dans les petites villes, et à midi, Everett Colson scellait son étalon et se dirigeait à toute allure vers le ranch de Samuel. Colson était le genre d'homme qui se donnait pour mission de connaître les affaires de tout le monde, et la dernière chose qu'il souhaitait, c'était qu'un étranger tombe sur des choses qui devaient rester enfouies. Dès le retour au ranch, Samuel déballait le paquet avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des papiers jaunis, mais encore intacts. Des titres de propriété. Des notes d'arpentage. Des lettres manuscrites qui lui nouaient l'estomac. Elles racontaient une histoire de cupidité et de sang,
remontant à l'époque où son oncle avait revendiqué la propriété pour la première fois. D'après ses papiers, le puits n'avait pas toujours été à sec. Il avait été saboté, rempli de sel et de pierres pour faire passer la terre pour sans valeur. Et ce n'était pas le pire. Parmi les documents se trouvait une carte détaillée et précise de toute la vallée, annotée de multiples mains, indiquant les cours d'eau, les filons minéraux et les nappes phréatiques. Quelqu'un avait cartographié le territoire comme un prospecteur. 3 noms étaient signés au bas de la carte, dont le dernier fit glacer le sang à Samuel, Everett Colson. La date indiquée à côté remontait à 32 ans, l'année où son oncle avait soi-disant vendu ses droits sur l'eau pour une bouchée de pain-point, mais d'après ses documents, cette vente avait été falsifiée. Son oncle n'avait rien cédé, il avait mis au jour un complot. Un complot visant à chasser les colons de terre précieuses par la fraude, l'intimidation et le meurtre. Une légère vibration du sol attira l'attention de Samuel. Le battement rythmique des sabots. Il leva les yeux des papiers et vit 3 cavaliers traverser la plaine, laissant derrière eux un nuage de poussière semblable à de la fumée. Même de loin, il reconnut l'étalon noir brillant et la silhouette aux larges épaules qui menait le groupe. Everett Colson était venu lui rendre visite. Samuel rangea les papiers dans son manteau, le cœur battant à tout rompre, tandis que Ranger se mit à grogner doucement, un son d'avertissement que Samuel ne lui avait jamais entendu émettre auparavant. Colson retint son cheval juste au-delà de la clôture délabrée, les 2 cavaliers à ses côtés s'éparpillant comme des loups testant les limites d'un troupeau. Ce n'étaient pas des ouvriers agricoles ou des vagabonds locaux. Ils se comportaient comme des hommes qui avaient déjà fait des travaux pénibles et qui n'en perdaient pas le sommeil. Everett Colson mit pied à terre avec l'aisance de quelqu'un habitué à commander, ses bottes s'enfonçant dans la terre sèche. La lumière de l'après-midi dessinait des lignes nettes sur son visage buriné, mais ses yeux, froids et inquisiteurs, ne trahissaient rien tandis qu'il passait de Samuel au trou à moitié creusé près du puits. Bonjour, dit Colson d'une voix traînante, avec le rythme lent et dangereux d'un homme qui aime se faire obéir. J'ai entendu dire que vous aviez fait des fouilles. Vous avez trouvé quelque chose qui en valait la peine? Son sourire n'atteignait pas ses yeux, et Samuel remarqua que la main gantée de l'homme reposait nonchalamment près de son ceinturon. Samuel s'efforça de rester calme. Juste des cailloux, répondit-il d'un ton neutre, en donnant un coup de pied dans un peu de terre meuble vers le trou. Et de la déception. La même chose que j'ai trouvée dans tous les autres coins de cet endroit. Il pria pour que son mensonge semble suffisamment naturel, même s'il sentait les papiers sous son manteau comme un feu brûlant sa poitrine. Ranger se pressa contre sa jambe, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. C'est drôle, la déception, dit Colson en s'approchant d'un pas lent, tel un prédateur. Tout dépend de la façon dont on l'aperçoit. Ton oncle pensait lui aussi que ce bout de terrain ne valait rien, jusqu'au jour où il a changé d'avis. Le cœur de Samuel se figea. Les mots semblaient inoffensifs, mais le ton, doux et délibéré, avait le poids d'une menace. Ce changement d'avis ne s'est pas bien terminé pour lui, ajouta Colson en enfonçant sa botte dans la terre meuble. Le frisson qui parcourait Samuel s'intensifia. Les habitants de Clearwater avaient toujours dit que son oncle Thomas Reed était mort dans une chute, un accident d'équitation près de Devil's Gap. Mais en entendant Colson parler, Samuel comprit que cette histoire était un mensonge. Les accidents peuvent arriver à n'importe qui, poursuivit Colson doucement, accroupi près du trou que Ranger avait creusé. Surtout aux gens qui ne savent pas quand il faut s'arrêter. Il laissa la terre glisser entre ses doigts, la regardant se disperser comme du sable dans un sablier. Tu comptes rester longtemps, Reed? Avant que Samuel n'ait pu répondre, le cliquetis lointain d'un chariot rompit la tension. Une charrette tirée par une seule mule descendait en cahotant la route cahoteuse, le soleil se reflétant sur ses jantes métalliques. Clara Boone tenait les rênes, ses cheveux gris fouettant son visage comme des fils d'argent dans le vent. Elle s'arrêta net lorsqu'elle vit la confrontation qui se formait près du puits, ses yeux perçants se plissant. « Bonjour, Everett, dit-elle d'une voix enjouée, mais teintée d'une pointe d'agressivité. Samuel. Je vous ai apporté les provisions que vous avez commandées. Son arrivée changea tout. Avec un témoin désormais présent, Colson ne pouvait plus agir aussi librement. Il serra les mâchoires et se leva lentement, époussetant son pantalon. « Mademoiselle Boone, dit-il en esquissant un sourire, c'est toujours un plaisir. Je discutais simplement avec notre nouvelle voisine. » Clara descendit du chariot avec une agilité surprenante pour une femme de son âge. « Bon, les discussions entre voisins, c'est bien,
Mais ce garçon a du travail à faire s'il veut faire quelque chose de cet endroit. Elle commença à décharger des sacs de farine et des outils, ses mouvements étaient vifs et délibérés, une démonstration de normalité qui rendait plus difficile pour Colson d'envenimer la situation. Le pouls de Samuel commença à se stabiliser, même si son esprit tournait à toute vitesse. Les documents cachés sous son manteau étaient plus dangereux que n'importe quelle arme. Il comprit enfin pourquoi son oncle les avait enterrés au lieu de les remettre à la justice. Dans un territoire où Everett Colson tirait les ficelles de tous les adjoints et juges, l'épreuve était une condamnation à mort, pas un salut. Colson remonta en selle, ses bottes frappant les étriers d'un bruit sourd. « Prends soin de toi, Reed, dit-il en inclinant son chapeau avec une politesse feinte. Ce pays a le don d'engloutir ceux qui mordent plus qu'ils ne peuvent mâcher. Les cavaliers firent demi-tour et s'éloignèrent à un rythme tranquille, mais leur message était aussi clair qu'un coup de feu. Quand ils finirent par disparaître derrière la colline, Clara continua à décharger en silence, ses mouvements calmes mais trop rapides pour être naturels. Ce n'est que lorsque le chariot fut à moitié vide qu'elle prit la parole. Sa voix était basse et tendue. « Ton oncle était un homme bon, Samuel. Trop bon pour sa propre sécurité. » Samuel l'aida à porter un sac de céréales dans la maison, bien que ses pensées fussent en ébullition. « Vous le connaissiez bien » demanda-t-il. « Assez bien pour lui être redevable de plus que je ne pourrai jamais lui rendre. » Son regard se posa sur le puits asséché. Il a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il a commencé à poser des questions sur les droits d'eau et les études minérales, des questions que des hommes comme Colson n'apprécient guère. Samuel se fija. Vous voulez dire? Clara acquiesça d'un air sombre. Votre oncle est venu me voir 3 nuits avant sa mort. Il m'a dit qu'il avait déjà envoyé des lettres au bureau du shérif territorial, mais qu'il avait peur. Il voulait que quelqu'un d'autre soit au courant au cas où le pire arriverait. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle posait une caisse. Il m'a montré des preuves, des actes falsifiés, des appropriations de terres, tout cela lié à Colson et à ses associés. Je lui ai dit de quitter la ville avant qu'il ne soit trop tard. Il n'a pas voulu m'écouter. Samuel déballait le paquet de son manteau et posait les vieux documents sur la table. Clara retint son souffle, son visage pâlit. Il les a enterrés, murmura-t-elle. Un homme intelligent. Ensemble, ils étalèrent les papiers sur le plateau fissuré de la table. Des cartes défraîchies. Des lettres. Des contrats réécrits de différentes mains. Chaque page était un clou supplémentaire dans le cercueil de Colson. Parmi elles se trouvait une dernière lettre écrite de la main soignée de son oncle, adressée au bureau du shérif, mais jamais envoyée. Elle décrivait tout, les ventes falsifiées, les menaces, les meurtres déguisés en accident. L'expression de Clara se durcit à mesure qu'elle lisait. « Il est mort pour ça, dit-elle doucement. Le moins que nous puissions faire est de nous assurer que cela n'aura pas été vain. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Colson contrôle le shérif, et la moitié des juges lui sont redevables. » Le rythme sec des sabots résonna au loin. Tous deux se figèrent. Samuel se dirigea vers la fenêtre. Des nuages de poussière. 6 cavaliers, arrivant à toute vitesse. Clara porta la main à sa poitrine. Il ne perd pas de temps. Il vient finir ce qu'il a commencé. Samuel remit les papiers dans le tissu huilé et les glissa à nouveau sous son manteau. Alors nous devons partir. Il y a une cave à légumes derrière la cuisine, dit rapidement Clara, la voix tremblante mais résolue. Elle s'ouvre près du corral. Prends les papiers et pars. Je les retiendrai aussi longtemps que possible. Je ne te laisserai pas ici, protesta Samuel en attrapant son fusil. Tu n'as pas le choix. Elle se tourna vers lui, le regard farouche. Ces papiers sont la seule justice que Thomas Reed obtiendra jamais. S'ils sont perdus, Colson remportera tout. Elle le repoussa pour se diriger vers la porte d'entrée, se tenant droite malgré sa silhouette frêle. « J'ai quelque chose que ces hommes veulent plus que ta mort, dit-elle, et avant qu'il n'ait pu lui demander ce qu'elle voulait dire, elle sortit sur le porche, son ombre s'étirant dans la poussière. Everett Colson, cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cour. Vous êtes en infraction sur une propriété privée. Expliquez ce que vous faites ici ou partez. Samuel, accroupi près de la trappe de la cave, pouvait voir les cavaliers se rapprocher. Le rire de Colson porta dans l'air sec, creux comme un cercueil. Toujours aussi combative, n'est-ce pas, Clara? Ta grande gueule nous cause des ennuis depuis 30 ans. Cette bouche dit la vérité, rétorqua-t-elle.
Vous avez assassiné Thomas Reed, et vous le savez. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Même les chevaux sagittaires, mal à l'aise, point le sourire de Colson disparut. Attention, vieille femme, dit-il doucement. Des accusations comme celle-là pourraient vous causer du tort. Respectez, mon œil, dit Clara d'une voix ferme comme le roc. Tu es un voleur et un meurtrier, Everett Colson. Et tes jours passés à te cacher derrière la peur sont révolus. Samuel sentit son estomac s'enouer. Clara jouait un jeu mortel. Elle détournait leur attention pour lui donner le temps de s'échapper, point il se glissa dans la cave à légumes tandis que les hommes de Colson se déployaient. De la terre tombait du plafond tandis que des sabots piétinaient au dash dessus, point et la voix de Clara trancha le chaos. Tom Reed n'était pas l'imbécile que vous pensiez, Everett. Il a envoyé des copies de tout à quelqu'un que vous ne pouvez pas toucher. Le grognement de Colson résonna à travers le plancher. Vous bluffez. Alors vas-y, mets-moi à l'épreuve, dit Clara calmement. Les marshals territoriaux ont déjà toutes les preuves. Si tu me tues, ils te pendront avant l'hiver. Point pendant un instant. Même le vent retint son souffle. Point Samuel rampait vers la sortie secrète, les papiers serrés contre sa poitrine. Rangé l'attendait dehors, la queue basse, les yeux brûlants de compréhension. Point et la bataille pour la vérité avait commencé. Point les hommes de Colson mirent pied à terre avec une précision militaire et se déployèrent en demi-cercle autour de la ferme. De la poussière collait à leurs bottes et à leurs manteaux, le genre de poussière qui provient de longs trajets à cheval et de mauvaises intentions. Le soleil couchant teintait le ciel d'orange, et dans cette lumière mourante, la scène semblait presque biblique. Une femme vertueuse face à un cercle de loups. Point Clara Boone ne broncha pas. Elle se tenait en haut des marches du porche, son vieux Winchester appuyé contre son épaule. Sa voix était ferme et claire. Tu n'as pas le droit d'être sur cette terre, Everett. Partant que tu le peux encore. Everett Colson était assis à califourchon sur son cheval comme un homme sculpté dans la pierre, son expression s'assombrissant peu à peu. Tu as du caractère, Clara, dit-il doucement, avec une moquerie à peine voilée. J'ai toujours admiré ça. Mais tu aurais dû rester en dehors des affaires qui ne te concernent pas. Oh, ça me concerne beaucoup, dit-elle en serrant plus fort son fusil. Tu as pris cette vallée à des gens honnêtes, tu as empoisonné leur puits et tu as appelé ça du progrès. Tu penses que je vais me taire? Un murmure parcourut ces hommes. Colson leva une main gantée, et le silence revint. Tu te prends pour la héroïne de cette histoire, dit-il. Mais tout ce que tu fais, c'est demander à mourir dans la guerre de quelqu'un d'autre. Elle esquissa un sourire. Alors je mourrai les bottes aux pieds. À ce moment-là, un coup de fusil retentit au loin, un tir d'avertissement de l'un des hommes de Colson. La balle s'écrasa dans la poutre du porche à quelques centimètres de la tête de Clara, projetant des éclats de bois. Elle ne broncha même pas. Le prochain, dit-elle froidement, et je te fais un trou dans la poitrine assez grand pour y siffler. À l'intérieur de la maison, Samuel était accroupi dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre. À travers une fissure dans le mur, il pouvait voir Clara tenir bon, face à 10 adversaires. Tout son instinct lui criait de se précipiter vers elle, mais sa dernière injonction résonnait dans son esprit. Cours. Protège les papiers. Il rampait à nouveau vers la sortie de la cave, ses mouvements silencieux. Rangé le suivait, les oreilles aplaties, sentant le danger. Lorsque Samuel souleva la trappe, l'air frais de la nuit s'engouffra dans la pièce, mais avant qu'il ait pu sortir, un coup de feu rompit le silence. Puis un autre point, le fusil de Clara avait parlé. Samuel se figea, le cœur battant à tout rompre. Il pouvait entendre le chaos qui régnait à l'extérieur. Des hommes qui criaient, des bottes qui martelaient le porche, le grondement sourd d'un fusil de chasse qui répondait à ses tirs. Il serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle me fait gagner du temps. Point et elle sortit de la cave et se fondit dans l'ombre, contournant la grange. Rangé se déplaçait à ses côtés comme de la fumée. Le champ derrière la maison s'étendait, nu et désertique sous le ciel qui rougissait, et au-delà, la ligne sombre du ruisseau scintillait faiblement au loin. C'était leur voie de sortie. Point mais avant qu'il n'ait pu bouger, un cri retentit dans le jardin devant la maison. Il est ici quelque part. Reed est ici. Samuel sentit son estomac s'enouer. L'un des hommes avait dû voir ses traces près de la porte de la cave. Point et elle se mit à courir à toute vitesse, ses bottes martelant le sol sec. Des coups de feu éclatèrent derrière lui, les balles sifflant comme des frelons en colère. Rangé se précipita devant lui,
aboyant bruyamment comme pour détourner les tirs. Samuel plongea derrière un chariot cassé, le souffle court. Une balle frappa le châssis du chariot, produisant un bruit métallique aigu qui résonna dans le champ. Samuel riposta d'un coup de feu, forçant ses poursuivants à se baisser. Il pouvait voir Colson donner des ordres depuis sa selle, faisant des gestes en direction de la grange. 2 hommes se détachèrent du groupe pour le prendre à revers. L'esprit de Samuel tournait à toute vitesse. Il ne pouvait pas gagner un combat comme celui-ci, pas contre les tueurs de Colson. Il avait besoin d'une diversion. C'est alors qu'il l'aperçut. Le vieux baril de kérosène près de la porte de la grange, à moitié rouillé, laissant couler des taches sombres dans la terre. Il attrapa la lanterne la plus proche, en fracassa la base contre le sol et la jeta. Des flammes jaillirent instantanément, grimpant le long de la grange dans un rugissement orange et noir. Et la nuit explosa dans le chaos. Les chevaux hennirent et s'emballèrent. Les hommes crièrent. Colson fit pivoter son cheval en jurant. Le feu se propagea rapidement, engloutissant le bois sec, des étincelles jaillissant dans le ciel crépusculaire. Samuel profita de la confusion pour s'enfuir vers le ruisseau. Derrière lui, la maison de Clara était illuminée par le reflet du feu. Pendant un bref instant, il aperçut sa silhouette dans l'embrasure de la porte, le fusil toujours à la main, fier et inflexible, tandis que la fumée s'enroulait autour d'elle. Puis un autre coup de feu retentit, plus fort que les autres. Clara tituba, puis s'effondra. Samuel s'arrêta net, horrifié. Le monde semblait ralentir, tous les sons étaient étouffés, sauf le rugissement lointain des flammes. Clara! S'écria-t-il, mais Ranger aboya brusquement, tirant sur sa manche pour l'entraîner vers les arbres. Les yeux du chien semblaient le supplier, ne gaspille pas son sacrifice. Les larmes brouillèrent la vision de Samuel alors qu'il se détournait et s'enfuyait. Il dévala la pente vers le ruisseau, les poumons en feu, les précieux papiers toujours serrés sous son manteau. Derrière lui, la voix de Colson hurlait des ordres à travers la fumée. Trouvez-le. Il ne quittera pas cette vallée vivant. Lorsque Samuel atteignit le ruisseau, le soleil avait disparu. Il s'enfonça dans l'eau glacée, ses bottes s'enfonçant dans la boue, laissant le courant effacer ses traces. La lune se leva, pâle et froide, projetant une lumière argentée sur l'eau. Il se fraya un chemin à travers les roseaux jusqu'à atteindre la rive opposée, où il s'effondra sous un peuplier tordu. Ranger trottina jusqu'à lui, haletant, la queue basse. Pendant un long moment, Samuel resta allongé là, à regarder le ciel nocturne. La fumée flottait toujours dans le vent, transportant l'odeur du bois brûlé et de la poudre à canon, et du chagrin. Elle est partie, murmura-t-il. Ces mots lui semblaient lourds comme des pierres. Ranger gémit doucement, pressant sa tête contre le bras de Samuel. Et elle fouilla dans son manteau et en sortit le paquet de papier, désormais humide mais toujours intact. À la faible lumière de la lune, il pouvait à nouveau voir l'écriture de son oncle, cette écriture soignée qui lui avait coûté la vie. Uncle Thomas, Clara. Murmura-t-il. Je terminerai ce que tu as commencé. Je te le jure. Le bruit des sabots résonnait faiblement au loin, les cavaliers de Colson, toujours à la poursuite. Samuel se leva, l'épuisement remplacé par une détermination froide et inébranlable. Il n'était pas un combattant dans l'âme, mais cela n'avait plus d'importance. Colson lui avait déjà pris trop et elle se tourna vers l'horizon sombre où les lignes télégraphiques menaient à Clearwater. S'il parvenait à atteindre l'ancienne gare, il trouverait peut-être encore quelqu'un prêt à envoyer un message au Marshal. Quelqu'un qui n'appartenait pas à Colson. Et elle jeta un dernier regard vers la ferme en flammes, seule flamme rebelle dans la nuit, puis se mit en route. Ranger le suivait, silencieux et sûr de lui. Et la route était longue et dangereuse, mais Samuel ne ressentait plus aucune peur. Seulement une détermination sans faille. L'aube se leva lentement sur les plaines, froide et grise, du genre à porter le poids du silence après trop de violence. Samuel Reed, le manteau déchiré, le visage noirci par la suie, marcha péniblement dans l'herbe cassante vers la périphérie de Clearwater. Ranger le suivait en boitant sur une patte, le pelage strié de cendres. Ni l'un ni l'autre ne parlait ni ne s'arrêtait. Le monde semblait vide, creusé par la fumée et la perte. La ville dormait encore lorsqu'ils y arrivèrent. Seule la lanterne du saloon clignotait faiblement, et le léger grincement du moulin avant rompait le silence. Samuel marcha dans la rue principale, le paquet de documents serré contre sa poitrine. Chaque pas résonnait sur les devantures des magasins fermés, solitaire comme une cloche d'église. Il arriva au bureau du télégraphe,
un petit bâtiment penché à côté de l'écurie. La porte était de travers et la peinture s'écaillait. À l'intérieur, un opérateur fatigué vêtu d'un gilet froissé était assis derrière le comptoir, à moitié endormi, la fumée de sa pipe tourbillonnant autour de sa tête. Bonjour, marmonna l'homme sans lever les yeux. Le bureau ouvre à 8 heures. Vous êtes en avance. Samuel s'avança, la voix rauque. Cela ne peut pas attendre. Je dois envoyer un message au bureau du shérif territorial à Santa Fe. Il s'agit d'un meurtre. Cela attira l'attention de l'homme. Il cligna des yeux en regardant Samuel, fronçant les sourcils. Vous avez mauvaise mine, fiston. Vous avez des ennuis? Pas encore, répondit Samuel en déballant le paquet et en étalant les papiers humides sur le comptoir. Mais j'en aurai si vous n'envoyez pas ça. Je m'appelle Samuel Reed. Mon oncle était Thomas Reed, l'homme qui est mort au printemps dernier près de Devil's Gap. L'opérateur fixa les documents, les sourcils froncés. Ce nom me dit quelque chose. Normal, répondit Samuel avec amertume. Il possédait la moitié des terres de cette vallée avant qu'Everett Colson ne s'en empare. Ces papiers prouvent comment. L'expression de l'homme changea. La mention du nom de Colson le fit jeter un regard nerveux vers la fenêtre, comme si le prononcer à voix haute pouvait attirer des ennuis. Vous ne devriez pas parler de cet homme en public. Peut-être pas, répondit Samuel, mais j'en ai assez de chuchoter. L'opérateur hésita, puis acquiesça lentement. Très bien. Je vais envoyer votre message. Mais cela prendra du temps. Le bureau du shérif ne répondra pas rapidement. Je peux attendre, dit Samuel, même s'il savait que l'attente était synonyme de danger. Il tendit l'enveloppe et regarda l'homme commencer à taper sur le clavier du télégraphe, chaque clic métallique transportant un fragment de vérité à travers le fil. Pour la première fois depuis la nuit précédente, Samuel se permit de respirer. Le visage de Clara Boone lui revint en mémoire, féroce, inébranlable même dans la mort. Assure-toi que cela n'aura pas été vain, avait-elle dit et elle s'effondra dans un fauteuil près du poêle, épuisée jusqu'à la moelle. Rangé était couché à côté de lui, la tête posée sur ses pattes, une oreille frétillant au moindre bruit. Pendant près d'une heure, le monde resta immobile. Puis des sabots se mirent à marteler le sol à l'extérieur. Le sang de Samuel se glaça. Il regarda par la fenêtre, 6 cavaliers, déjà entourés d'un nuage de poussière, les hommes de Colson. Il avait agi plus vite que prévu. Le télégraphiste pâlit. Ils viennent par ici. Samuel attrapa la liasse de documents et la fourra dans les mains de l'homme. Cachez-les. Tout de suite. Et vous? Je vais les distraire. Mon garçon, ils vont vous tuer. Samuel croisa son regard. Ils ont déjà tué tous ceux qui se sont opposés à lui. Elle se glissa par la porte arrière, suivie de près par rangée. La lumière du matin était désormais crue, le soleil venait de dépasser l'horizon. Samuel courut vers la gare de marchandises, slalomant entre les wagons et les meules de foin. Derrière lui, les cavaliers criaient, se séparant pour fouiller les ruelles. Et la voix de Colson résonna au-dessus du chaos. Reed. Tu crois pouvoir te cacher? Cette ville m'appartient. Samuel se cacha derrière un vieux château d'eau, haletant. Le poids du colt dans sa main lui semblait plus lourd que jamais. Il n'avait jamais voulu s'en servir, pas comme ça, mais le temps de la paix avait disparu avec la maison de Clara. Rangé grogna doucement, les oreilles dressées vers la rue. Un cavalier mit pied à terre à proximité, ses bottes crissant sur le gravier. Samuel attendit que l'homme tourne au coin de la rue, puis tira. Le coup de feu résonna dans toute la ville, faisant s'envoler les oiseaux des toits. L'homme tomba lourdement. Les autres se précipitèrent vers le bruit. Samuel se remit à courir, tirant 2 autres coups de feu, les forçant à se disperser. Il se réfugia dans la ruelle à côté de la forge, le cœur battant à tout rompre. Le combat était sans espoir, mais le désespoir n'avait jamais arrêté son oncle, ni Clara. Colson apparut à travers la fumée, descendant de cheval avec la grâce lente et expérimentée d'un homme qui se croyait intouchable. « Tu as vraiment mis les pieds dans le plat, mon garçon, dit-il d'une voix presque calme. Tu aurais pu partir riche. Au lieu de cela, tu mourras pauvre et oublié. Samuel leva son revolver. Comme mon oncle? Ton oncle est mort parce qu'il ne comprenait pas comment les choses fonctionnent ici. Colson fit un pas vers lui. La terre appartient à ceux qui sont assez forts pour la garder. Alors je suppose qu'aujourd'hui est ton dernier jour où tu garderas quoi que ce soit, dit Samuel calmement. Ils tirèrent presque en même temps. La déflagration déchira l'air,
la balle de Colson effleura le bras de Samuel, tandis que celle de Samuel l'atteignit en plein dans la poitrine. Colson tituba en arrière, les yeux écarquillés d'incrédulité, puis s'effondra dans la poussière. Pendant un instant, le monde redevint silencieux. Seul le vent soufflait, transportant une légère odeur de poudre à canon et d'herbe sèche. Samuel se tenait debout au-dessus de lui, haletant, le revolver tremblant dans sa main. Les lèvres de Colson bougèrent une fois, un juron à moitié formé, puis son corps s'immobilisa. Les autres cavaliers hésitèrent, fixant leur chef tombé. L'un d'eux cracha dans la poussière, fit demi-tour avec son cheval et s'éloigna sans un mot. Les autres le suivirent. C'était fini. Samuel laissa tomber son arme. Son bras lui faisait mal, son sang imprégnait sa manche, mais il ne ressentait presque pas la douleur. Il regarda vers le bureau du télégraphe. L'opérateur se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblant. Ça a marché, dit-il d'une voix rauque. Votre message, ils ont répondu. Les hommes du shérif sont en route. Samuel acquiesça, trop fatigué pour parler. Il baissa les yeux vers Ranger, qui remua la queue une fois, lentement et mollement, avant de s'installer à côté du corps inerte de Colson. À midi, les adjoints du shérif étaient arrivés. Ils recueillirent les témoignages, rassemblèrent les papiers et chargèrent le corps de Colson dans un chariot. Les habitants de la ville, longtemps réduits au silence, commencèrent à sortir, le visage méfiant mais plein d'espoir, comme si le sortilège qui pesait sur Clearwater avait enfin été rompu. Samuel s'assit sur le bord du porche, regardant la route qui s'étendait vers l'ouest. Le vent avait tourné, apportant avec lui l'odeur de la pluie. Pour la première fois depuis des mois, l'air était pur. Un adjoint s'approcha, soulevant son chapeau. Tu récupéreras les terres de ton oncle une fois que le tribunal aura réglé cette affaire. Tu as bien agi, mon garçon. Vraiment bien. Samuel esquissa un sourire fatigué. Je n'étais pas seul. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur la ville, il enterra Clara Boone à côté des ruines calcinées de sa maison. Ranger était allongé près de la tombe tandis que Samuel posait son fusil dessus, le canon brillant faiblement dans la lumière déclinante. Et elle resta là longtemps, son chapeau à la main. Tu disais que la vérité était la seule chose qui valait la peine de mourir, murmura-t-il. Je crois que tu avais raison. Quand il se retourna enfin pour partir, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, douces et régulières, lavant la poussière de la vallée, emportant les dernières traces de sang et de feu. Samuel et Ranger s'enfoncèrent dans la pluie sans se retourner. L'histoire de Clara Boone et Thomas Reed se répandit discrètement dans le territoire au cours des mois qui suivirent, passant de feu de camp en feu de camp, de vagabond en vagabond. Les gens racontaient qu'un jeune homme avait quitté Clearwater un matin, avec une cicatrice au bras, un chien fidèle à ses côtés et la justice dans le cœur. Et même si le monde oublia rapidement son nom, la terre qu'il avait sauvée ne l'oublia jamais.